choisi lui-même, hein, je le rappelle, tous les matins, sa musique pour annoncer son arrivée triomphale et triomphante. Bonjour Greg, comment ça va ce matin? Très bien. Du biathlon avec du Fourcade à la une Oui, mais Fourcade pas en grande forme. Martin Fourcade, voilà, qui renonce apparemment. C'est un peu compliqué. On pourra, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il ne pourra pas remporter un 8e globe de cristal qui récompense le classement général. Et pourtant, il en reste des courses. On n'est qu'en début de saison. Attendez, mais là, ça fait combien d'années déjà qu'il est au top? Il y en a eu 7 derrière. Donc voilà. Bon. Quoi qu'il en soit, hier, c'était une déconvenue. Allez, on regarde ce qui s'est passé, cette contre-performance. Fourcade, 43e du sprint de Nové Mesto, c'était en République tchèque hier. C'est sa pire position depuis 4 ans en Coupe du Monde. Une contre-performance qui devrait donc le priver de gagner ce général de cette saison sur le circuit. C'est un objectif principal qui, à mon avis, s'envole. C'est ce qu'il a lâché à l'issue de la course. Le début d'hiver du quintuple champion olympique ressemble à des montagnes russes. Vainqueur de l'individuel en ouverture, puis passé au travers lors des 2 courses suivantes, puis deuxième du sprint et vainqueur de la poursuite à Orphilsen la semaine dernière. Hier, il a réalisé 4 fautes au tir. Le Pyrénéen a annoncé qu'il faisait une croix sur la poursuite de demain. Son grand rival, c'est le Norvégien Johannes Bø. Et lui, il est désormais largement en tête du classement général de cette Coupe du Monde. Intouchable sur les skis hier et auteur d'un 10 sur 10. Il compte désormais 117 points d'avance sur Fourcade, qui lui est 5e du général. Et on saluera la belle performance de Simon Détieux. Lui, 5e hier et meilleur français de ce sprint. Il reste encore 20 courses avant la fin de saison. On va garder les skis, on va enlever la carabine. Ça slalomait à Saalbach en Autriche avec un Marcel Hirscher qui revient. Il a été 6e la veille sur le géant. Il a bien réagi. L'Autrichien remporte la 63e course de sa carrière, la 30e en slalom, et il conforte sa place de leader au classement général. Et en cette course, depuis le début de l'hiver, il a remporté 5 fois les courses et il a pris 2 fois de deuxième place. Et le meilleur tricolore, c'est Clément Noël, le garçon ici, lui le skieur de Val d'Isère, 7e la première manche, il termine 7e. Une belle équipe de France cette année. Ça se marche très bien depuis le début de la saison. Il y a du handball dans l'actu, non? Du handball avec les Parisiens qui, en championnat de France, dominent. Voilà, ils sont là en antenne, ça s'est bien passé. Ils vont pouvoir passer les vacances au chaud. On regarde, ils étaient du côté de Nantes hier. Les Parisiens qui restent invaincus après 13 journées, 12 victoires, 1 nul. Ils sont premiers à l'issue des matchs allés. Ils sont donc leaders du classement devant les Nantais, leurs victimes du soir. À Nantes, Paris s'impose d'un petit point, 30-29. Et sa star, Mikkel Hansen, a marqué un dernier but à 3 secondes de la fin. Paris, Nantes et Montpellier forment le podium. Reprise du championnat de France le 13 février. Rugby Pro D2, début de la 16e journée. Biarritz accueillait Mont-de-Marsan et les Basques ont pu remercier Locou qui a inscrit tous les points du pied, 9 pénalités pour un succès 27-22. Le BO est 8e, les Landais 5e. Et suite ce soir, Bayonne leader se déplacera à Aix-en-Provence. Voilà une dernière pénalité. Du foot avec la 17e journée de National. Rodez a pris les commandes du championnat depuis l'ouverture de la 16e journée. Les Aveyronnais ont battu Laval 2-1, but de la victoire de Bardi. Et c'est bien qu'on parle de foot parce qu'il n'y a pas de l'élite. Alors pour ceux qui n'entendent rien au foot, c'est l'équivalent de la 3e division, Ligue 1, Ligue 2 et National. Voilà. Ouais, Nantes, c'est la capitale du handball là maintenant en France, avec le mondial avec l'Euro qu'il y a eu avec les filles. Voilà. Oui, le mondial, ça y est. Oui, j'avais gagné, je me demande. Voilà. Foot-golf. Vous aimez bien cette discipline? Oui, foot-golf avec des Français qui ont brillé. Il y avait une Coupe du Monde et ils ont gagné cette Coupe du Monde. Je vous montre les images et notamment l'un des derniers coups. 3e édition de cette Coupe du Monde de foot-golf qui a été co-organisée par la France et le Maroc. Et les Français qui décrochent leur première étoile. Ouais, un peu ça pour la fin. Vainqueur en finale face au Royaume-Uni, 32-28. Le sport a été créé en 2009 aux Pays-Bas. Le but du jeu, donc, c'est comme au golf, c'est de faire le moins de coups possible pour pas rentrer, non pas une petite balle, mais un petit ballon. Et voilà. Et surtout, l'étiquette est à respecter. C'est-à-dire que au niveau de la tenue, le short, les chaussettes hautes et la casquette, c'est obligatoire. Et pour finir, de la poésie. Ça revient pas. Regardez bien ce que je vous montre. Sur 2 roues et sans poser le pied par terre. Regardez bien toutes ces images. En action, le septuple champion du monde de BMX flat, Mathias Dandois, le rider le plus titré de sa discipline. Il a créé une vidéo particulière. Il est très fort en vélo et en vidéo. Regardez bien ce qu'il fait en fait avec le réalisateur et rider Christian Regal. Ils ont imaginé une nouvelle façon de filmer, dérivée du stop motion. Alors ça, c'est passé en France. Un peu le tour du monde, mais en France, la technique, c'est de répéter un enchaînement de figures dans différents décors sous différents angles. Voilà, 7 jours de tournage, 8 villes traversées, les conditions météo et de terrain pas évidentes. Et pour réaliser cette vidéo, en fait, Mathias a fait appel à sa communauté sur les réseaux sociaux. Et au final, ça donne quelque chose de très hypnotique, de très beau à voir sur Internet. Je vous mettrai le lien dans Télématin. Ah ouais, s'il vous plaît, parce que c'est quand même extraordinaire, ça. Toute génération confondue va apprécier effectivement ce genre d'image. Une dernière image, tiens, à propos, une petite carte postale que le skipper Manu Cousin nous a envoyé des Açores. Oui, c'est vrai qu'on avait cité son nom parce qu'il avait remporté
remporté le concours photo, photo, de la route du Rhum, palmarès publié pendant le Salon Nautique. Regardez, avec toute son équipe, ils sont en plein convoyage. Ils étaient de passage aux Açores, ils nous font un petit coucou avec Manu Cousin au milieu. C'est quand même sympa de recevoir des nouvelles du front comme ça.